Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance. De quelle connaissance? De la connaissance qu'Hachem il nous aime, d'un amour qui dépend de rien. Et on reprend sur les secrets de la Tfila dans lesquels on s'était arrêté hier. Qu'après qu'on a compris qu'Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien, qui veut nous donner le maximum de bonheur, que le but de ce monde-là c'est de dévoiler la grandeur d'Hachem. Et que la grandeur d'Hachem, la royauté d'Hachem, elle se dévoile quand chaque Ben Israël, eh ben, il reçoit l'abondance d'Hachem dans sa vie, c'est-à-dire la réussite matérielle et spirituelle. Donc Hachem il veut nous la donner, il la déverse sur nous. Pourquoi on ne la reçoit pas? Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on n'a pas de réceptacle pour le recevoir. Les réceptacles, c'est les mots de la prière. Donc ça, c'était la première raison de la prière, c'est qu'on soit dans le réceptacle pour recevoir l'abondance. Deuxième raison qu'on a vue hier, c'est que sans la prière, tu es inconscient que tout ce que tu reçois, ça vient d'Hachem. Et donc, pour pouvoir prendre conscience que tout ce que tu reçois dans ce monde-là, dans cette vie, ça vient d'Hachem, il va falloir prier au préalable. C'est quand tu vas recevoir cette chose-là, tu as conscience que ça vient d'Hachem. Et là, ça nous amène justement au sujet d'aujourd'hui, qui est le danger de recevoir des choses matérielles ou spirituelles sans avoir au préalablement prié pour cela. Pourquoi? Ben, c'est évident maintenant. Parce que lorsqu'une personne elle reçoit une abondance après avoir prié, on a expliqué que sa conscience, elle est éclairée, que ce qu'il reçoit maintenant, ça vient d'Hachem Barach et que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas de la nature, que c'est Mamash d'Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'une personne elle reçoit cette abondance-là sans prier, il oublie le Créateur. En malasot, tu n'as pas prié, ne dis pas que c'est Hachem. À 95%, tu ne sais pas que c'est Hachem. Ça rentre dans l'homme de l'orgueil. Ça rentre dans l'homme, en réalité, le principe de l'hérésie, de c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont valu cette victoire, cette réussite, cette abondance. Et en réalité, il rentre dans l'homme des pensées que bon, c'est normal, voilà, c'est le monde, il est comme ça, c'est pas Hachem, quoi. Et ça, c'est la deuxième réponse à l'importance de la prière. Pourquoi la prière est fondamentale? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu donner à Adam Arishon et au monde la pluie qui allait faire pousser toute la vitalité de ce monde-là sans que Adam Arishon ne prie au préalable? Seulement après avoir prié, on a reçu. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Pour être sauvé de quoi? De l'orgueil et de l'hérésie. Parce que lorsque on s'attache à Hachem par la prière, alors tout ce qu'on va recevoir comme abondance, c'est avec la conscience de la Emouna, que c'est Hachem qui nous donne cette abondance-là. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan que la prière, c'est comme une porte qui te permet de rentrer dans la chambre du roi. Où là-bas, le roi, il se dévoile à toi. Le roi du monde. Parce que la prière, c'est l'expression essentielle de la foi que la créature, grâce à ça, va pouvoir, chacun d'entre nous, comprendre, percevoir, avoir conscience que j'ai besoin du Créateur. Que c'est le Créateur qui est l'essence et la vitalité effective de toutes les forces qui gravitent dans ce monde-là. Ça provient d'Hachem et c'est Hachem qui les octroie et qui les active et qui les laisse chez chacun qui a de la force et une réussite. Et ça, c'est par la prière qu'on a cette conscience-là. Que c'est que dans les mains du Créateur de pouvoir combler les manques de chacun matériel et spirituel. Dans l'écouter à la Chot, Rabbi Nathan, dans l'Ilchot Ribit à la Chahé, il nous donne un fondement qu'on doit toujours avoir en tête. Que chaque chose, chaque détail de ce monde-là, qu'un homme y reçoit sans prière, ça l'endommage. Ça fait un dommage. C'est une catastrophe en réalité. Et ça, on peut le voir concrètement. Nous, on va prendre un exemple qui est bien flagrant. Lorsqu'une personne reçoit de l'abondance sans avoir préalablement préparé des réceptacles qui sont de la prière, combien ça peut se transformer en lui pour son malheur, Chas Shalom. On voit ça dans les gens qui ont des réussites subites, soudaines, loto, l'euro-million. Ces gens-là, ils ont une réussite d'un coup, et mamash, ils ont une réussite colossale, et puis d'un coup, en un temps très, très, très court, on voit que c'est un phénomène qui est connu, qu'ils commencent à s'abattre sur eux des malheurs. Et ils commencent à avoir des vrais problèmes dans leur vie qui commencent à jaillir. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'en réalité, ces personnes-là n'ont pas conscience. Elles n'ont pas conscience que ça vient d'Akadosh Baruch Hu qui pshuto. Ils n'ont pas préparé des kélis pour pouvoir gérer cette notion que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, les gens, ils sortent de la raison. Et on voit des gens qui avaient le loto qui finissent pauvres, qui finissent endettés, etc., etc. Et tout ça, pourquoi? Parce que l'abondance, elle leur est parvenue sans avoir au préalablement prié pour ça. Et donc, l'abondance, elle les a amenés à quoi? La réussite, elle les a amenés à quoi? À l'orgueil. À l'orgueil, à l'hérésie. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne tombe dans l'orgueil et l'hérésie? Et en ça, c'est un dommage. Eh bien, Hachem, il t'abandonne. Hachem, il ne peut pas résider avec l'orgueilleux et celui qui est rempli de gava et d'hérésie. Et donc, si Hachem, il t'abandonne, eh bien, la véritable réussite, elle t'abandonne aussi, Chas v'Shalom. Et un homme qui va maintenant monter, qui va avoir une ascension, peu importe,
même si c'est un poste, même si c'est une responsabilité sans avoir prié, eh ben, c'est ce qu'on voit dans le monde de la politique. Tout d'un coup, tout le monde se met contre lui. Tout le monde se rebelle contre lui. Tout le monde se met à le jalouser. Tout le monde se met à le haïr, etc. Pourquoi? Tu l'as élu, etc. Parce qu'il n'y a pas de prière. Et donc, il y a de l'orgueil qui rentre. Et l'orgueil, elle enlève la réussite parce qu'Hachem nous abandonne. Et même lorsqu'une personne, il dit le Rav, et là, écoutez bien, parce qu'on n'a pas de sujet matériel. Même lorsqu'une personne reçoit une abondance spirituelle sans prière. Par exemple, que toutes sortes de sagesse vont se dévoiler à lui. Ou bien même des connaissances profondes de la Torah. Et que la personne n'a pas au préalablement prié pour cela. C'est pire que tout, nous dit le Rav. Parce que toute sa connaissance de la Torah qu'il va acquérir, eh ben, sans s'en rendre compte, ça rentre en lui de l'orgueil. Et donc la Torah, au lieu de le rapprocher d'Hachem, qu'est-ce qu'elle fait s'il n'y a pas de prière et que c'est de l'orgueil, que la personne croit que j'ai compris, je suis intelligent dans la Torah, ça l'éloigne du Créateur. Le Créateur, il l'abandonne dans sa Torah. Et donc, en fait, sa récompense de son étude, elle part dans son orgueil. Et ça, le Rav, il dit, ne crois pas qu'il n'y a que les gros exemples, comme le loto, etc., ou d'avoir un grand poste à responsabilité qui va faire que lorsque la personne reçoit de l'abondance en prière, ça va lui faire des problèmes. C'est un dommage. Il dit même dans les plus petits détails de la vie, pour un vêtement, la nourriture, si tu le reçois sans prier au préalable, eh ben effectivement aussi, ça fait le même dégât. Pourquoi? Parce que ça rentre de l'orgueil. Il rentre en l'homme la pensée du Yetzer Hara, de te faire croire que tu peux recevoir des choses par ta propre force à toi, sans la force du Créateur. Et cette pensée-là, les amis, c'est ça qui est la cause de tous nos problèmes dans notre vie. Parce que tous nos problèmes dans nos vies, c'est quand on a de l'orgueil qui fait qu'Hachem nous laisse nous rappeler de lui, il nous abandonne pour qu'on se rappelle de lui. Et dès qu'Hachem nous abandonne, Kaviachol, eh ben, ça fait des problèmes. Ça fait tous les problèmes de la vie. C'est pourquoi, tant qu'un homme n'est pas arrivé à cette conscience claire que toute sa force, c'est la prière, alors il vit dans l'orgueil. Il se trouve dans un danger, un grand danger, de pouvoir tomber dans des choses qui sont mauvaises, que Dieu nous en préserve, parce que tant qu'il y a de l'orgueil, il n'y a pas d'association avec Hachem Itbarach et de réussite concrète dans sa vie. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, maintenant on comprend très clairement pourquoi Hachem il a attendu de faire descendre la pluie sur la terre. Il a attendu que Adam Arishon il prie pour faire descendre la pluie. Pour que Adam Arishon il prenne conscience du besoin de la pluie, qu'il prie pour la pluie. Et que lorsque Kadosh Baruch Hu, il va envoyer la pluie, il va avoir conscience que tout vient d'Hachem. Parce que le Créateur, il a voulu graver Mamash dans nos gènes, depuis Adam Arishon jusqu'à tous les descendants de l'humanité entière, que toute l'essence de l'homme et la force de l'homme et la vitalité de l'homme, c'est la prière. Et que ce qui remplit un homme et qui le vitalise profondément, c'est la prière. Comme dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, enseignement tête du l'écouté Moran, il dit chez Ikar, Achiyut, Mekablin Me'atfila. L'essentiel de la vitalité, un homme, il l'apprend dans la prière. Comme c'est marqué dans Teilim Membet, la tfila à Dieu, tfila Leel, Chayai, c'est ma vitalité. Et les Mekoubalim, entre autres, le Ben Ishraï, dans le Ben Yoyada, commentaire sur la Gemara, il ramène que le mot Adam, écoutez bien comment c'est joli, comment c'est magnifique. Le mot Adam, qui veut dire un homme. Adam, un homme. Quand tu prends les lettres du mot Adam et que tu vas les remplir, donc tu vas voir qu'est-ce qui va se cacher à travers les lettres du mot Adam, tu vas voir ce qui se cache à l'intérieur, ce qui vitalise à l'intérieur les lettres du mot Adam. Eh bien, écoutez bien. Aleph, quand tu écris le mot Aleph de Adam, si tu veux écrire le Aleph, il y a Aleph, Lamed et P. Donc le Lamed et le P, ils sont cachés dans le mot Adam, on ne les voit pas. On voit que le Aleph. Dans le Dalet de Adam, Dalet, tu écris Dalet, Lamed et Tav. Mais tu ne vois pas le Lamed et le Tav, tu vois que le Dalet dans le Adam. Et dans le même de Adam, il y a un deuxième même. Même, pour dire même, je dis deux mêmes. Donc il y a un même qui est caché, un même qui est dévoilé, un même qui est caché. Quand tu prends les lettres qui étaient cachées, qui étaient à l'intérieur du mot Adam, ça te fait les lettres Lamed P, on a dit, Lamed Tav, et même quand tu les mets dans l'autre sens, ça fait Mitpalel. C'est quoi l'intériorité d'un homme et la vitalité d'un homme? C'est celui qui est Mitpalel, qui prie au présent continu. C'est ça, Mitpalel, ça veut dire je prie. Je prie, donc c'est-à-dire que je suis en permanence en train de prier. Et c'est ça la vitalité d'un homme. Sur cette base-là, un homme, il a été construit que comme ça, un homme, il peut être véritablement équilibré et heureux et recevoir toute la bracha de la création du monde dans sa vie. C'est pourquoi un homme, il se sent vide sans la prière. Et même s'il reçoit de l'abondance matérielle ou spirituelle, tant qu'il n'a pas prié, il se sent vide à l'intérieur de lui parce que c'est la prière, c'est la connexion avec Hachem qui vitalise.
Et ça, c'est parce qu'un homme, il reçoit l'abondance sans avoir au préalablement prié. Alors, comment on va faire? Il y a des choses qu'on a reçues dans le passé et qu'on n'a pas prié. Tu remercies. Tu remercies. Le remerciement dans le passé, il répare le manque de prière. Quand tu remercies, tu reprends conscience que tout ce que tu as reçu, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et sans la prière, il faut bien comprendre que la matérialité, elle ne pourra jamais satisfaire la spiritualité de l'homme qui est à l'intérieur de lui, la soif spirituelle de l'homme. C'est pourquoi la vie d'un homme sans prière, ça ressemble à un puits sans fin. On a beau jeter des trucs dedans, il ne se remplit pas. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il n'y a rien qui te remplit, il n'y a rien qui te rassasie. Mais lorsqu'un homme il a ce lien avec la prière, avec Kadosh Baruch Hu, il a un lien direct, connecté à la source de la vitalité et de toutes les jouissances qui est le créateur du monde. Et là, il ne lui manque rien dans sa vie. Même si tu as l'impression qu'il lui manque des choses, lui, il sent qu'il lui manque rien, il se sent comblé dans son lien avec Kadosh Baruch Hu. Et ça lui permet de combler tous les manques. Et Rachel chez les amis, de prendre conscience qu'on doit sans cesse prier Hachem, remercier Kadosh Baruch Hu, et comme ça, hein, eh ben, être dans le projet de la création idéal et se sentir heureux dans notre vie et qu'Hachem nous aime. Kadosh Baruch Hu, il ne veut que nous déverser de l'abondance. Razak, Benit Razek.